Nous sommes de retour pour la troisième ronde du tournoi classique ODB et après avoir battu le joueur classé 2200, nous affrontons maintenant un jeune joueur classé 2100. Qu'allons-nous jouer? J'espérais vivre un beau gambit éléphant, mais regarde le tic-tac de l'horloge. Arrivé à la ronde du tournoi avec 15 minutes de retard, le gars croit vraiment être Maggie, arrivant en retard et jouant l'éléphant stupide. La question est-ce qu'on peut s'en sortir en jouant ces gambits complètement idiots dans ce tournoi super sérieux contre un gamin qui a environ 200 points de plus et qui connaît le métier? Bon, il prend le pion. Je peux sauter ou pousser. Je fais souvent des bêtises avec le cavalier, mais j'apprends la pousser avec l'homme plein d'esprit, même si on n'est pas les meilleurs. Il vise l'angle du clouage pour gagner, sans nous faire de cadeau. On y va et il attaque simplement le pion. Jusqu'ici, tout va bien. On laisse le pion mourir. On a 2 pions de moins et on pleure comme un vrai bébé. L'homme est affichu. S'il prend ici, on peut reprendre, amener la tour, on commence à préparer quelque chose, mais il ne laisse pas faire ce genre de choses. Il pousse, et là, je ne savais plus quoi faire. C'est fou, après 7 coups, tu ne maîtrises déjà plus ton ouverture. Cavalier prend, c'est une idée. Tour, c'est une idée. Dame prend, j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Fichy recommande cavalier prend, donc on fait à la façon de Fichy, et là il trouve vraiment un bon coup. C'est fou mec. Et la meilleure recommandation de Stockfish, c'est de tout revenir en arrière. Il est littéralement venu ici. Notre petit soulagement disparaît, et je ne suis plus qu'un pion sans raison. Fish trouve un genre de coup en C pour dire non à D. Je pense que Viti aime faire un genre de coup en F, et j'étais en panique. J'étais littéralement en train de me faire dessus. Je n'avais aucune idée. J'étais triste, je n'avais plus beaucoup de temps. J'ai appris les temps. Cette partie est fichue. Après la ronde du matin, avoir battu un 2200 m'a rendu très heureux. Tout ce bonheur disparaît. On saute dedans, on prend une moutarde en pleine figure et les blancs ont un pion d'avance. Un pion net d'avance. On pousse, on double nos pièces. Il prend un centre solide. Après quelques échanges de pièces mineures, on pleure. Il ne se passe rien, il y a juste un gros pion d'avance. Donc on pousse et on essaie de jouer un peu vite. On se dit que la seule façon de m'en sortir, après avoir cafouillé le pion dans l'ouverture, c'est de gagner autant contre le gamin. Il a 50 minutes à la pendule. J'ai 36 minutes à la pendule. Au lieu de pleurer, on a décidé de gagner autant contre le gamin. Ce plan est insensé, alors on avance dans l'autre sens. On essaie d'échanger. On essaie aussi d'obtenir ce truc bizarre avec les pions C, B, A. Comme ça, disons qu'il pousse. On peut prendre, reprendre. Je voudrais échanger ces 3 contre ceci et autant de pions que possible. Car plus on en échange, plus il est facile de faire nul. Règle étrange. Il le titille, puis un pion. On avait une chance de prendre ici. On lui demande de prendre, on saute dedans. Étonnamment, c'est égal malgré un pion de moins. Le gars a une belle paire. Fichy trouve une défense de fou, on n'est clairement pas malin. Donc on met juste une pièce au centre et on essaie de mettre toutes sortes de pression sur ce pion idiot, mais ça ne marche pas. Encore une fois, B5 était recommandé. Je n'y avais jamais pensé. Ravi d'échanger. Ici, E5 gérait l'affaire D et d'autres pour l'échange. On est juste revenu en arrière, il est revenu en arrière et on a fini par échanger. Il a toujours un pion d'avance. Ça devrait être une victoire facile. Mais regarde le temps. Mon pote a commencé avec 55 minutes. On a commencé avec 33 minutes. Et maintenant, les deux sont à 34, 35. Comme on l'a dit il y a quelques secondes, on va flaguer le gamin. Barker l'était. Et maintenant, la douleur, c'est un peu fort. Fichy disait qu'on pouvait aller là, t'y accrocher, ou mettre la dame là. Attaquer ce côté. Mais je voulais doubler les tours sur la colonne E. Peut-être aller ici. Triple attaque sur le pion et pression. Donc il a choisi l'option tour. La dame s'est éloignée. Et là, j'avais du mal à trouver un plan. Mais soudain, mon cerveau s'est dit « Attends, ce coup est plutôt bon. Il sauve ce pion. Je peux aller là et changer cette pièce. Même si on double nos pions, nos tours sont plutôt actives. Et peut-être qu'il peut faire une erreur. Mon instinct me disait quelque chose. J'ai mis en place un joli petit piège. S'il pousse, prend, je ne sais pas. La tour prend. Je peux mettre la dame ici, couvrir ça, et ensuite repartir dans des manigances et des manigances. Il n'y a aucune chance qu'il tombe dedans. Mais déjà, la barre dit que, même s'il ne joue pas ça, tu es bien. Mais il l'a joué. Il a fait une erreur, il est tombé dans le petit piège, il a repris le pion. Et maintenant, c'est la finale classique de pion-tour, où on n'a même pas un pion de moins. On peut faire nul. On se demandait, comment faire nul proprement? J'essayais d'être malin. Pro croyait devenir Gotham, sacrifier la tour, lui demander de prendre ici et là. Mais il peut même aller là-bas. Et toutes les tours meurent. Et c'est juste un sacrifice qui ne sert à rien. Donc on a pris cela, 3 dans l'échec, et on a eu une idée folle de pousser le pion B. Comme ça,
Quand il met une tour ici, ou une sorte de tour ici ou là, n'importe où pour attaquer, on peut aller de l'autre côté et échanger. On veut juste rendre notre vie aussi simple que possible. On échange, on échange, on échange. 3 contre 3, c'est juste une nulle stupide. On lui donne un échec. On prend un pion. On déplace notre roi. Et dans cette position, un gamin à haut elo, 2109, nous demande à nous, un gamin à bas elo, nul. Parce que 2 contre 2, c'est une nulle. Personne, même Maggie, ne peut gagner ça. Mais pour une raison stupide, j'ai dit non. J'ai dit jouons. On a 29 minutes, tu en as 15, peut-être que je peux te faire perdre autant. On continue ce jeu stupide. Je lui mets un échec et prépare un piège. Il est tombé dans le piège, on a gagné. Imagine qu'on a commencé cette finale avec un pion de moins. Où en est-on? Un pion de plus. Comment c'est arrivé? Le poisson reste à son niveau car toutes les finales de pions de tour sont nulles, donc on ne peut pas gagner. Quel retournement! On a littéralement retourné ce burger, passant d'un pion de moins à un pion de plus. Et regarde le temps, il avait 55 minutes, on avait 35 minutes. Et maintenant, on a 30 minutes et il a 8 minutes. On a littéralement renversé la situation. Bref, je ne pense pas qu'il y avait un moyen de progresser. On a essayé de créer quelque chose. On s'est dit, d'accord, on va échanger un pion. Et comme ça, au moins, on a un pion passé. Mais le jeune à haut elo savait comment défendre ça. Il a lentement réussi à progresser. Mais il sait qu'après avoir atteint ce qu'on appelle la 4e rangée, on ne pourra jamais pousser ce pion parce que son idée, c'est d'aller ici. Peu importe où va le roi, il peut être mis en échec de tous côtés sans aucun refuge possible. Après avoir atteint cette position, il était impossible de progresser. Le roi ne peut pas avancer. Impossible de créer un abri. On a tenté de déplacer les tours, espérant une erreur adverse. Il savait qu'il fallait placer la tour sur la 3e rangée et être prêt. Et ça, c'était comme un faux piège, en espérant qu'ils ne connaissent pas la finale de roi et pion. Frère, on a testé comment c'est. Finale de tour et pion, finale de roi et pion, toutes sortes de finales. Si tu ne connais pas tes finales, on ne te donnera pas de nul. C'est un peu fou, mais pour un désastre d'ouverture avec le gambit de l'éléphant, où on a perdu le pion en 8 coups, en pleurant comme un vrai bébé, avec seulement 30 minutes contre ses 55 minutes. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné, mais on s'est battu pour revenir. Apparemment, on a eu une précision de 96,3%, ce qui est un peu exagéré. Et chess.com dit que nous avons tous les deux joué comme des 25 cents. Bravo! Et quel supplice! Première partie, on affronte un 15 cents. Deuxième partie, on affronte un 22 cents. Et troisième partie, on pleure dans l'ouverture, mais on tient quand même le 22 cents avec une nulle. Qu'est-ce qui se passe? Pas de spoiler, mais au prochain tour, on affronte encore un gamin à 21 cents élo et on va pouvoir jouer notre vie à la londonienne. La folie est irréelle, donc je suppose qu'il faut attendre le prochain épisode du dessin animé. Quelque chose comme ça.